donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un tag. Donc oui, en ce moment je vous fais pas mal de tags, mais c'est des vidéos que j'aime bien filmer, voilà, où je réponds tout simplement à des questions, où je suis honnête avec vous. C'est des vidéos que j'adore filmer de toute façon. Dans toutes mes vidéos je suis honnête avec vous, mais forcément quand il y a des réponses à donner à des questions, et ben je ne peux qu'être honnête avec vous. Donc la vidéo d'aujourd'hui ça sera le tag I am nobody. Donc ce tag a été créé par la youtubeuse Léa Chou et je trouve ce tag très intéressant. Les questions sont très intéressantes et j'avais très envie d'y répondre. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Première question, donne-nous 3 adjectifs qui te ressemblent. Donc je dirais prévenante, réservée et possessive. Question numéro 2, tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? Donc j'ai fait des vidéos depuis fin août, oui déjà, que le temps passe vite, donc fin août 2018 je précise pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas, et j'ai 29 abonnés. Question numéro 3, YouTube nous fait rêver, mais dis-nous ce qui ne fait pas rêver sur YouTube. Donc à cette question, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse puisque moi je suis une toute jeune youtubeuse pour l'instant, je vois plutôt que le côté positif. Même si bien sûr je sais très bien qu'il y a des aspects négatifs comme certaines critiques qu'on peut recevoir ou plein d'autres choses qui ne me viennent pas forcément en tête là tout de suite. Mais j'ai totalement conscience que ces choses-là sont possibles et que bien sûr YouTube ce n'est pas que du positif. Certes c'est une aventure incroyable avec plein de choses qui nous arrivent et des beaux commentaires. Mais s'il y a aussi des points négatifs, maintenant de là à vous dire un truc qui ne fait pas rêver, que vous ne savez pas forcément, je pense que vous êtes à peu près au courant des dangers qu'il peut y avoir sur YouTube, des menaces qu'on peut recevoir et des choses pas très glorieuses qui peuvent se passer malheureusement. J'ai pas trop de réponse à vous donner à cette question puisque pour moi pour l'instant tout se passe bien. Question numéro 4, à quel âge selon toi peut-on commencer YouTube et pourquoi? Alors cette question elle fait pas mal débat, j'ai l'impression qu'on n'a jamais tous le même avis, comme toutes les réponses que je vais vous donner dans cette vidéo. C'est mon avis personnel, moi je pense que pour commencer les vidéos, faut avoir, moi si je devais être parent, je dirais pas avant 15-16 ans. Je pense que les premières fois que j'ai commencé les vidéos, j'avais 14-15 ans. Moi j'ai commencé les vidéos qu'à 16 ans, mais bon j'allais sur mes 17 ans, donc j'avais ouais 16 ans, un peu plus de 16 ans et demi. Pour moi ce serait pas avant le lycée en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que je trouve qu'avant on n'est pas assez, je dirais pas mature, mais pas assez grand pour affronter ce que malheureusement peut apporter YouTube. Bien sûr c'est très beau comme je vous l'ai dit avant, il y a plein de bonnes choses qui se passent, on partage notre expérience, on partage nos goûts, on partage nos passions, on partage tout ce qu'on aime, mais c'est aussi des mauvais côtés. Il peut y avoir des critiques, il peut y avoir du harcèlement, il peut y avoir des moqueries, des insultes et même des choses vraiment encore plus poussées, notamment si vous vous protégez pas assez, on peut trouver votre adresse, votre numéro de téléphone. Ça va très vite vraiment, je vous dis pas ça pour vous faire peur aux jeunes youtubeurs qui aimeraient peut-être commencer, mais ça peut vraiment aller très vite, donc faites vraiment attention à vous, petite parenthèse. Même si vous n'êtes pas youtubeur d'ailleurs, faites très attention à vos réseaux sociaux, à tout ça, c'est assez important. Question numéro 5, prends-tu soin de toi pour faire tes vidéos? Alors je pense que là, c'est vraiment la vidéo où vous aurez toutes les réponses à vos questions, puisque si vous le voyez, je ne suis pas tellement coiffée, j'ai juste mis une pince dans mes cheveux. Je suis en pyjama, je pense que ça se voit, donc oui et non. Quand je peux, j'essaie de filmer des vidéos où je ne suis pas en pyjama, mais c'est pas toujours possible. Par exemple, quand je suis en vacances, bah là je suis pas en vacances mais je suis en week-end, donc j'essaie de m'avancer sur mes vidéos parce que dans 3 semaines je suis en bac blanc, lol. J'essaie de filmer à peu près quand je peux et m'habiller juste pour filmer une vidéo, c'est pas mon... J'ai un peu la flemme, je vous l'accorde, voilà, si vous allez peut-être vous dire ok la meuf elle fait aucun effort, donc j'en vois pas spécialement l'utilité pour moi. Du moment là je suis assez présentable, bien sûr je vais pas filmer avec un haut dégueulasse, mais là ça passe on va dire. Mes cheveux ils sont pas spécialement super propres, ils sont pas non plus dégueulasses mais ils sont pas spécialement super propres, ils sont pas coiffés de fou, j'ai juste mis une pince dans mes cheveux, voilà. Je me maquille pas, de toute façon ça c'est comme tout dans toute la vie de tous les jours, hein, je ne me maquille jamais donc ça ne changera pas pour les vidéos, je vais pas me maquiller juste pour faire des vidéos, c'est pas mon style non plus. Question numéro 6, penses-tu que si on est joli on réussit mieux sur YouTube? Je dirais oui et non. Pourquoi? Je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. Alors à mes yeux non, si on est joli on n'a pas, enfin c'est pour moi c'est pas un critère qui fait que j'irai regarder une youtubeuse parce qu'elle est jolie ou pas. Moi je vais regarder une youtubeuse parce que ce qu'elle dit ça m'intéresse, parce que ce qu'elle dit, parce que j'aime bien sa personnalité, parce que j'aime bien sa façon de penser, etc. Ne regardez pas une youtubeuse ou un youtubeur d'ailleurs pour sa beauté. Maintenant, dans la société d'aujourd'hui, on va dire, oui, bien sûr, je pense que oui, la beauté c'est un gros critère, notamment chez les filles et même peut-être chez les garçons d'ailleurs. On regarde forcément, enfin la population en général de notre société, et même dans d'autres pays je pense d'ailleurs, regarde les youtubeurs les plus jolis, et ça attire le plus d'abonnés, on le voit tout de suite de toute façon, ça se voit clairement, les jeunes filles qui sont jolies ou même les garçons qui sont jolis attirent les abonnés alors que ce qu'elles disent c'est pas forcément super intéressant, des fois ça l'est bien sûr, et des fois ça l'est pas du tout et je trouve ça dommage parce que quelqu'un qui est un peu moins joli entre guillemets, je mets des grosses guillemets quand je dis ça, hein, va attirer moins de gens alors que ce qu'il dit ça peut être beaucoup plus intéressant qu'une autre personne qui a plus d'atouts physiques on va dire, et je trouve pas ça du tout normal mais oui malheureusement c'est le cas. Question numéro 7, que penses-tu de la chirurgie esthétique? Alors j'ai un avis un peu mitigé, moi je suis plutôt contre, je trouve que ça dépend pourquoi en fait. Si c'est pour se faire une partie par exemple du corps parce que je sais pas on a eu un accident ou
Ce genre de choses, oui, je trouve que c'est pas mal parce que c'est vrai que quand on est défiguré à vie, quand on s'est fait brûler le visage ou on a un accident ou je ne sais quoi, bah oui, c'est sûr que ça peut être bien que ça existe. Mais moi je trouve que ceux qui se font refaire une partie du corps parce qu'ils l'acceptent pas ou qu'ils la trouvent pas jolie, etc. Moi je trouve ça pas trop normal. Écoutez ces paroles d'une fille qui a mis des années et des années à s'accepter comme elle est, j'en reparlerai tout à l'heure, mais je trouve que c'est trop facile en fait. Enfin, si après on aime vraiment pas une partie de son corps et qu'on se dit vraiment je la supporte plus et je vais la changer, ok, mais si vraiment on se dit oh j'aime pas mon nez, je vais le refaire, oh j'aime pas mes joues, je vais le refaire, oh j'ai trop de gras, je vais me faire mincir, etc. Ou j'ai pas assez de poitrine, je vais la faire grossir, ou j'ai pas assez de fesses, je vais les faire grossir. Je trouve que bah, je suis contre parce que c'est pas du tout naturel et je trouve ça pas du tout joli. Encore une fois, c'est mon avis, vous avez le vôtre, voilà, chacun son avis, je veux pas créer de débat. J'énonce seulement des faits et ceux qui se font refaire la poitrine ou les fesses, comme on peut voir par exemple notamment à la télé-réalité, je ne citerai pas de nom, pour faire la belle entre guillemets, alors que moi je trouve ça totalement hideux et pas du tout naturel, on voit clairement que c'est refait. Je suis carrément contre. Maintenant voilà, chacun fait ce qu'il veut et je ne critiquerai pas l'avis de quiconque ni les actes de quiconque, je donne simplement le mien. Question numéro 8, à quel âge as-tu commencé à te maquiller et si c'était à refaire, est-ce que tu le ferais plus tard? Alors, j'ai dû commencer à me maquiller de mémoire, j'avais 14-15 ans. Je pense que j'avais ouais, 15 ans. Mais c'était vraiment genre juste du fard, enfin en fait c'était vraiment, c'est toujours. Au début je mettais que du fard à paupières, après j'ai commencé à mettre du fard à paupières et du mascara. C'est tout ce que je fais, ça s'arrête là. Je ne mets pas de maquillage sur ma peau parce que j'ai des boutons, j'ai de l'acné, donc j'ai pas envie d'aggraver la situation et puis j'accepte mon visage comme il est. Je ne mets pas de rouge à lèvres parce que j'en vois pas l'utilité. Je mets de temps en temps du mascara et du fard à paupières mais c'est vraiment occasionnellement. Est-ce que je commencerai plus tard? Non, pas forcément, parce que je trouve pas non plus que j'ai commencé super tôt. J'aurais commencé à 12 ans, oui, là je vous aurais dit oui, j'aurais commencé plus tard. Question numéro 9, prouve-nous que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques et psychologiques chez toi. 2 défauts physiques chez moi, 2 choses que je n'accepte pas chez moi physiquement, c'est mon poids. Enfin, c'est pas vraiment le poids que j'accepte pas, c'est là où il est situé en fait. Parce que j'ai pas mal de ventre, voilà, on va pas se mentir, donc ouais, mon ventre, ma cellulite au ventre, et mes jambes. Je trouve que j'ai pas des jambes très jolies. Voilà. Après, je vis avec, ça me dérange pas vraiment, mais si je dois donner 2 défauts que j'ai, ce serait ça. Et 2 défauts psychologiques, je suis quelqu'un qui se rabaisse H24 et j'essaie vraiment de travailler sur ça, mais c'est compliqué, voilà, j'ai pas du tout confiance en moi, ça va un peu avec, je pense. Autre défaut psychologique, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois aussi, je suis assez possessive et assez jalouse et c'est pas terrible non plus, il faudrait aussi que je travaille là-dessus, mais j'ai un peu du mal aussi. Question numéro 10, as-tu déjà été victime d'harcèlement ou d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Alors oui, j'ai été victime d'harcèlement pendant, on va dire, 2 ans vraiment intenses, sinon 4 ans d'intimidation et etc. 4 ans, voire 5 on va dire, ouais on va dire 4. Et un conseil que j'aurais que tout le monde donne, mais c'est le conseil pour moi, c'est d'en parler. Peu importe à qui que ce soit à votre école ou à votre travail si vous êtes adulte, parce que oui, ça arrive aussi au travail, à vos parents, à vos amis, à votre chérie, n'importe qui, mais parlez-en à vos frères et sœurs, à vos cousins, à quelqu'un que vous connaissez pas, un psy, j'en sais rien, mais parlez-en, c'est hyper important. Moi, je vais pas vous détailler ma vie maintenant parce que je pense pas que ça intéresse grand monde, et puis j'ai pas forcément envie de vous parler de ça là maintenant. Et je suis restée très très longtemps comme beaucoup de victimes sans en parler et ça m'a pas apporté du bien. Au contraire, ça m'a vraiment, comment dire, j'ai les gestes mais j'ai pas les mots, renfermée sur moi-même. Et encore plus que je l'étais déjà forcément, et c'est pas du tout bon à faire, donc parlez-en. Question numéro 11, penses-tu que les filles jolies et riches sont les plus heureuses dans la vie? Je ne pense pas du tout. Pour moi non, on n'est pas plus heureux parce qu'on est riche ou parce qu'on est joli, voilà, c'est totalement faux. Question numéro 12, arrives-tu à t'accepter comme tu es? On va dire que oui. Je m'accepte un peu mieux que je me suis acceptée parce qu'il y a une période où je me trouvais vraiment, quand j'étais au collège, je pense que c'est tout le monde quand on est au collège, on se trouve hideux. Moi c'était mon cas, quand j'étais au collège, j'étais plus, comment dire, plus ronde que maintenant. Et je me trouvais vraiment horrible, je me trouvais moche, je me détestais vraiment, je me haïssais mais au plus haut point. Là c'est mieux, on va dire que je m'accepte pas pleinement, il y a des jours où je me trouve dégueulasse, bon, comme tout le monde je pense. Mais déjà j'arrive à m'afficher sur YouTube, j'arrive à parler plus, j'arrive à être plus ouverte, moins timide, même si je le suis encore énormément. Mais voilà, j'arrive à me libérer de tout ça et ça fait un bien fou. Et oui, je m'accepte comme je suis, mais si j'ai encore du chemin à parcourir, je pense que c'est pas un truc qui s'acquit en une seule fois, en claquant des doigts comme ça, hop. C'est quelque chose qui met du temps, qui met des années et même toute une vie. Donc je pense que oui, peut-être qu'un jour à la fin de ma vie je pourrais dire je m'accepte pleinement. Pour le moment ce n'est pas le cas, mais oui je m'accepte quand même un minimum comme je suis. Question numéro 13 et dernière question, as-tu un message pour tes jeunes abonnés ou pour les jeunes personnes qui te regardent?
Mon conseil, ça serait justement un peu comme de ce que j'ai parlé avant, si vous êtes victime d'harcèlement, d'intimidation, de violence, de quoi que ce soit, parlez-en. C'est super important, qu'elle soit n'importe qui. Parlez-en, 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 c'est hyper important. Il existe des numéros verts, plein de choses, des sites internet, des trucs pour parler à des professionnels qui vous connaissent pas, donc ça peut être plus facile aussi de se livrer à des inconnus. Sinon, faites attention à vous, votre santé, que ce soit physique, mentale, psychologique, tout ce que vous voulez, faites attention à vous. Préservez-vous, n'écoutez pas les gens qui vous jugent, qui vous rabaissent, qui vous critiquent, qui disent des choses dans votre dos. Dites-vous que ces gens-là, ils ne vous connaissent pas, ils font pas. Enfin, dites-vous que ces gens-là, vous n'allez pas les revoir, si c'est des gens que vous voyez à l'école ou je ne sais quoi, vous n'allez pas les revoir plus tard et ils ne deviendront rien. C'est ça qu'il faut se dire, c'est super important. Je sais que c'est super dur à se dire, on dit mais c'est moi qui suis nulle, puisqu'ils sont tous en train de me critiquer, donc c'est moi qui suis nulle. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu, je l'ai ressenti pendant des années. Je le ressens encore parfois à l'heure actuelle, mais c'est faux en fait, c'est vraiment faux. Dites-vous que vous actuellement, vous avez peut-être pas énormément d'amis, peut-être que vous n'êtes pas dans une bande, peut-être que vous fumez pas, vous buvez pas, vous sortez pas, vous n'êtes pas comme eux, mais dites-vous que plus tard, quand vous aurez votre diplôme, ou vous aurez votre métier que vous voulez, vous serez fiers de vous, et eux ils seront rien, ils auront pas eu de diplôme parce qu'ils seront sortis en soirée, ils auront rien du tout, ils auront préféré s'amuser, faire des... et critiquer sur votre dos, et ils passeront leur vie à critiquer des gens alors que vous réussirez votre vie. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit tag avec honnêteté. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, ciao.